Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Je vais proposer 2 choix uniquement puisque je vais beaucoup développer. Alors, on va avoir le choix entre la pierre verte qui correspond au chakra du cœur, choix numéro 1. Ou alors, choix numéro 2, la pierre violette, chakra du 3e œil. Oui, fuego. 1 ou 2. C'est parti, choix numéro 1. Le chakra du cœur. Ah, j'ai oublié le petit encens. Allez. Voilà. On est parti. Donc, les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 1, le chakra du cœur. Comment est cette personne, cette future rencontre amoureuse, comment elle est cette personne physiquement? Alors, une personne plus grande que vous. Est-ce qu'on voit les cartes? Des cheveux rasés. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Il y a vos énergies et les énergies de votre autre. Donc, il y a votre descriptif et le descriptif de votre autre. Des cheveux bruns. Une personne imberbe, donc je rappelle pour les personnes qui ne comprennent pas ce que veut dire le mot imberbe, on peut être imberbe au niveau du visage, au niveau des bras, du torse, etc. Ensuite, les guides. On a une peau claire. On me dit de prendre celle-là, je la prends. Un nez droit. Ouais, j'ai fait d'autres cartes, j'avais plus les mêmes, donc du coup, celle-là, il faut que je les pioche quand même. Un nez épaté. Un nez court. Ah bah alors, un nez court, droit, épaté. Et une dernière. Laquelle? Celle du milieu. Ok. Un visage allongé. Ok, donc là, pour le premier tirage, nous avons une personne qui est plus grande que vous. Des cheveux rasés, des cheveux bruns, imberbe, une peau claire, un nez droit, court, épaté et un visage allongé. Ok les guides, maintenant on va regarder au niveau des signes astrologiques, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. 2 cartes s'il vous plaît les guides. Donc une et une deuxième. Allez, sinon je vais aller la chercher. C'est bon, merci. Alors nous avons Gémeaux, signe d'air, Scorpion, signe d'eau. Ok, où c'est que je mets sans tout faire cramer? Est-ce qu'on voit? Oh non, on ne les voit plus. Bon, je vais mettre comme ça. Scorpion et Gémeaux. Ok, très bien. Maintenant, on va aller regarder au niveau des lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres, vous verrez ce qui résonne ou pas pour vous. Choix numéro 1.
Allez, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que l'on a? Je fais de la place. Nous avons... Non, Fuego, s'il te plaît, maman, elle travaille. Non, on couine pas. Il fait froid dehors, il grisaille, ça caille. L, V, X, O. Ah non, c'est 0 quand il n'y a pas l'écriture. B, pardon, excusez-moi. L, V, X, B. 0, 3, 7. Donc, ça peut être 30, ça peut être 37, 73, 70, etc., etc. Voilà. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Alors, où sont-ils susceptibles de se rencontrer, ces futurs amoureux? Alors, on a sur un site de rencontre, ou alors, oups, lors d'un spectacle, une animation, ou alors, à côté de chez vous. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer sur un site de rencontre, ou lors d'un spectacle, une animation, ou tout simplement à côté de chez vous. Fuego, excusez-moi, il est en train de me tirer les rideaux. C'est vilain, ça. Ok, maintenant on va regarder qui est cette personne, caractère. Allez, les guides. Choix numéro 1, Fuego. Oh le vilain, il dormait jusqu'à maintenant dans le placard, il est sorti et maintenant il fait des couillonnades. Alors nous avons une personne dépendante. Une personne qui a la fibre maternelle. Une personne sociable. Indépendante. Alors, vous voyez, on a les deux. Hein. C'est pour ça que vous devez vous positionner si vous êtes dépendante ou indépendante. Et l'autre sera l'inverse. Alors, on me dit dépendante, cette personne, comme elle a la fibre maternelle, si c'est une maman, elle est peut-être dépendante de ses enfants. Hein. Ce n'est pas forcément négatif. Une personne sensible. Manuel, donc qui utilise ses mains, a un ancien amour. Pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Hein. Une personne hyperactive. Et une dernière carte. Une personne immature. Alors, nous avons une personne dépendante qui a la fibre maternelle, sociable, indépendante, sensible, manuelle, un ancien amour pour certaines personnes, hyperactive et immature. Bon, écoutez, avec tout ça, on va voir la suite. Maintenant, on va regarder quelles vont être ses envies une fois que vous l'aurez rencontré. Allez, les deux, quelles seront ses envies à cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? S'investir, se faire pardonner. Alors là, ce serait pour les personnes dont on disait que c'était un ancien amour. La passion, de l'écoute, apprendre à vous connaître et ne veut pas d'enfant.
Donc là, toujours pareil, il y a aussi vos énergies, à vous de vous positionner là où vous vous retrouvez. Alors, on a une personne qui voudra s'investir, apprendre à vous connaître, de l'écoute, la passion, voudra vivre la passion. Par contre, elle ne voudra pas d'enfant, ou c'est vous. Et pour les personnes dont c'est un ancien amour, cette personne va vouloir se faire pardonner. Ok, merci les guides. Maintenant, on va faire un tirage pour voir quelle histoire les guides veulent nous raconter. Donc, choix du cœur. Chakra du cœur, pierre verte, couleur verte. Quelle histoire? 3 cartes pour cette future rencontre. Ces deux protagonistes. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc on a quoi? Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Donc là, on nous parle d'un masculin sacré, du travail, de l'élu de son cœur. Un travail, responsabilité, fardeau lourd à porter, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Que ce masculin sacré, l'élu de votre cœur, est une personne qui a de lourdes responsabilités. Elle travaille énormément en ce moment. Elle fait donc un travail autant matériel, dans la matière, qu'un travail spirituel. Du coup, elle a une opportunité à saisir. Alors, on peut nous parler et dans le travail, mais aussi avec vous. Votre rencontre, peut-être, va amener une élévation. Il y a une chance qui va tourner, c'est-à-dire que l'amour re-rentre dans vos vies mutuellement. Ok. On va regarder maintenant avec... je vais faire ce premier tirage, oui. Et on va regarder quelle histoire les guides veulent nous raconter. Pour vous et votre futur autre. Choix du chakra du cœur, couleur verte, pierre verte. Quelle histoire voulez-vous raconter les guides? On voit assez ou pas là? J'ai l'impression qu'il fait nuit tout d'un coup. Attendez, bah, je vais allumer des lumières. Alors, je pense que c'est un peu plus clair comme ça. Allez, je reprends les guides. Apportez-nous vos lumières. Discussion verbale. Ex. Ah, bon, bah donc là, on confirme bien un ancien amour. Donc, pour certaines personnes, on nous parle qu'un ex ou une ex revient, que vous allez avoir une discussion verbale. Donc, ça peut être au téléphone ou ça peut être en visuel, hein, une rencontre physique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Fidélité. Donc, c'est un amour fidèle. Ou est-ce qu'il y avait, voilà, j'allais dire un problème de fidélité? Ben oui, apparemment, vous êtes peut-être quitté parce que vous, votre hôte, étiez infidèle. Donc, c'était une épreuve à passer. Alors, est-ce que la personne qui a été infidèle a fait ce travail sur elle-même pour ne plus l'être? Destinée. Et donc, c'est quoi alors du coup la destinée? Si cette personne revient, c'est pour faire quoi? Amitié. Mais encore, donc elle revient l'air de rien amicalement. Secret silence, peut-être qu'elle le cache à ses amis, qu'elle revient vous voir. Ouais, parce que vous lui manquiez, que votre image
on me dit donc votre visage, votre corps, votre façon de vous exprimer, ce lien amical que vous aviez, c'est-à-dire des grandes discussions ouvertes, sans jugement, le côté aussi passionnel, sexuel, tout ça, ça lui manque. Ouh, on a une déclaration d'amour, donc elle revient pour vous faire une déclaration d'amour. Est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Et bien, et alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oui, alors on a quelqu'un qui était dans une illusion. Alors je ne sais pas, hein, l'illusion de penser qu'elle pouvait continuer à être avec vous en étant infidèle, ou vous, l'illusion de penser que cette personne ne serait plus infidèle, parce que certainement que vous le saviez dès le début. Quoi qu'il arrive, il y a une solution. Et cette solution, c'est que cette personne se rend compte du feeling, de la compatibilité énorme que vous avez entre vous et que peut-être vous êtes la bonne personne. Et du coup, elle a travaillé sur elle-même et elle vient vous déclarer son amour. Est-ce qu'on a éventuellement encore une carte ou pas? Qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. L'illusion aussi peut-être de penser que votre hôte était autant amoureux ou amoureuse de vous. Sauf que cette personne, elle ne l'était pas autant si elle était dans l'infidélité. Quand on va voir ailleurs, c'est que l'on n'aime pas la personne avec qui l'on est. On va chercher ailleurs ce qui nous manque. Ou alors on va essayer de rassurer une faiblesse, une non-confiance, un non-amour de soi. Et on va le chercher ailleurs en pensant que ça va combler. Sauf que ça comble rien du tout parce que le sexe pour le sexe, eh bien, votre cœur n'est pas rempli. Hein. Vous repartez avec les mêmes envies 5 minutes après. Il faut avoir la foi, il faut y croire que cette personne, elle revient bien dans de bonnes intentions. Voilà, sexe, passion. Déclaration d'amour, sexe, passion. Peut-être. Peut-être quoi? Peut-être quoi les guides? Peut-être quoi? Femme. Mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Peut-être que cette femme quoi? Couple. Alors apparemment, de ce que l'on me dit, c'est la femme ou l'énergie féminine qui va décider, oui ou non, si elle accepte le retour de cet ex et si elle accepte de se mettre en couple. C'est elle qui a le mot final. Ouais, on me dit stop. Bon, comprenez, ça résonne ou si ça ne résonne pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres tirages. On ne peut pas avoir des messages à tous les coups. Mais au moins, il doit y avoir, tant que je vise une personne pour qui ça parle, c'est magnifique. Les guides, on va finir par, voilà, celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. Un oracle que j'avais créé pour toi et moi. Donc, si vous êtes en couple, vous arrivez avec cette nouvelle rencontre à être en couple, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Choix numéro 1. Quelle histoire pouvez-vous raconter? Ah, là, on nous parle de flammes jumelles. Bon, après, si le message vous parle, mais que vous n'êtes pas flamme jumelle, on nous parle d'amour, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas prêt. Alors là, j'ai une flamme jumelle qui n'est pas prête, pour l'instant. Quelqu'un manque, enfin, vous manquez mutuellement, quelqu'un manque à l'autre. On vous dit de garder tout de même la foi.
dans cet amour de flamme jumelle. La suite, s'il vous plaît. Alors là, on me parle d'incompréhension, de colère et de contact. Alors là, oui, ce couple de flammes jumelles, la personne qui a mis fin à la relation va certainement recevoir un contact de la part de son autre qu'elle a quitté. Et dans ce message, il va y avoir une incompréhension parce que le discours ne sera pas celui qui était donné avant la rupture. Et ça va certainement vous mettre en colère. Parce que vous allez dire, mais bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qu'il ou elle me veut? Je lui expliquais que je rompais à cause de ci, à cause de ça, et que si la personne revenait, il fallait qu'elle revienne pour les bonnes intentions, que c'était fini de faire l'éternel cycle de va-et-vient, et j'accepte tout, et tu fais ce que tu veux, tu vas voir ailleurs, tu te mets avec d'autres, pas avec moi, ça j'en veux pas. Là, vous essayez d'oublier cette personne, mais on vous dit une surprise. La surprise déjà, c'est d'avoir un contact, mais bon, c'est pas le contact que vous espériez, du coup. Pensez, ah, il y a quelqu'un qui pense à faire une surprise. Alors, est-ce que c'est votre autre qui est dans les pensées et qui a envie de vous faire une surprise? Et donc, qu'est-ce que ça serait? Est-ce qu'on peut avoir la suite, s'il vous plaît? Ce serait quoi cette surprise? Ou que la personne est libre. Alors, si elle était en couple, elle s'est séparée. Elle est donc libre maintenant de venir vers vous. Et alors, si elle vient, elle propose quoi? Elle propose quoi? Son retour. Elle veut revenir. D'accord? Mais revenir avec quelles intentions? Qu'est-ce qu'elle veut? Au fond de son cœur et de son âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un compromis. Elle veut le calumet de la paix. Elle veut vous faire un beau cadeau. Et donc, c'est quoi ce beau cadeau? Est-ce qu'on a le droit de savoir? Elle veut vous rencontrer à nouveau, physiquement. Elle ne veut plus jamais quoi? Qu'est-ce qu'elle ne veut plus jamais? Que ce soit une simple amitié entre vous. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Il y a des synchronicités, il y a des signes, des hasards qui ne sont pas de l'univers et qui apportent quoi? L'argent. Des excuses. Oui, l'argent, pourquoi l'argent? On me dit, parce que cette personne, elle a fait son... Je vous rappelle qu'on est dans les flammes jumelles. Lorsque vous travaillez votre partie du cœur, il y a l'effet vase communicant et l'autre travaille son cœur. L'autre travaille son cœur, vous travaillez aussi le vôtre. Donc là, en l'occurrence, cette personne, elle s'est libérée, puisqu'on nous parle de liberté, libre. Elle s'est libérée de ce qui l'entravait d'être avec vous. Elle a fait le travail sur elle-même, elle a suivi les signes de l'univers. Du coup, elle déclenche à nouveau les énergies d'abondance. Abondance d'amour, abondance d'argent. Donc là, argent, c'est pour le côté, elle est peut-être enfin équilibrée au niveau argent. Si votre autre est un masculin, il est essentiellement dans le je fais, j'amasse, enfin, au niveau de l'argent. Et du coup, là, elle revient. Elle a les bonnes énergies pour revenir vers vous.
Elle veut vous faire un très beau cadeau, celui de s'excuser, de vous revoir. Elle veut plus être triste, loin de vous. Il y a eu du lâcher-prise de part et d'autre. Et vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne. Il y a bien ce contact. Alors peut-être qu'au début, on me dit, elle va mal s'y prendre. Elle va vous écrire quelque chose et vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, mais bon sang de bonsoir, il ne peut pas avoir les de venir m'écrire correctement. Tu me manques, je veux être avec toi, je t'aime. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne va pas mourir de sortir ses fichus mots. C'est quand même incroyable, hein, le masculin, soit aussi dur que ça à sortir. Hein. Les guides, ils me disent non, que c'est pas dur. Bah oui, non, en l'occurrence là, non, il va enfin le faire. Mais vous ne m'avez pas confirmé, la guide, là, au niveau... bon, il faut être en paix. Il faut être en paix, c'est des bonnes choses qui arrivent. Vous allez vous revoir, discuter. C'est fini le fait d'être pas libre. Maintenant, il est libre. Allez, une dernière pour clore le truc. Ah bah, regardez. Ne se projette pas avec le lien d'âme qu'il avait avec vous au début. Oui, bébé. Maintenant, il veut quoi? Il veut l'union, voire le mariage. Parce qu'il a compris, enfin, ce lien d'âme. Il s'est libéré, il est en paix. Il a rompu définitivement avec cette énergie tierce. Bon, bah écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Ok, merci les guides, merci aux personnes qui s'en vont, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire, si vous le souhaitez, évidemment. Le fait de liker la vidéo permet que ma vidéo soit dans le système automatique de YouTube et beaucoup plus vue. Donc, si vous appréciez mon travail, merci de me soutenir de cette manière-là. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, à très bientôt, paix et amour. Et pour les personnes qui continuent ou qui arrivent, je passe au choix numéro 2, le chakra du troisième œil, la pierre violette. Bon, on est bien dans le noir là. Oh, décidément, il va faire nuit bientôt là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hier, on avait un soleil magnifique. Puis alors aujourd'hui, tout est grisouille. Bref, c'est pas grave. La nature en a besoin. Alors, je reprends. C'est parti les guides. On se connecte sur les personnes qui ont choisi la pierre violette du chakra du troisième œil pour leur future rencontre. Est-ce que l'on peut avoir donc un descriptif en premier lieu du physique de cette future personne? Non, 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 c'est tout. On me dit de tout reprendre. J'ai pas assez brassé. D'accord. Alors, on mélange. Choix numéro 2. Pierre violette. Chakra du troisième œil. Merci les guides de nous donner ce descriptif physique de cette future rencontre amoureuse. Comment? Voilà, ça c'est clair. Une peau claire. Donc je rappelle, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Il y aura forcément votre descriptif et le descriptif de votre hôte, puisque nous avons les deux énergies. À vous de vous positionner. Des yeux marrons. Une silhouette fine. Des yeux noirs. Poilus. Non, ils sont collés. On me dit de les prendre. Ok. Alors, je vais faire celle-là. Celle-là. Celle-là et celle-là.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Un nez crochu, un visage rond, de la même taille que vous et des yeux enfoncés. Alors, nous avons une personne à la peau claire, aux yeux marrons, une silhouette fine, poilue, une autre personne aux yeux noirs, un nez crochu, des yeux enfoncés, un visage rond et de la même taille que vous. Très bien, on va regarder maintenant signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. 2 cartes, s'il vous plaît. 1 et 2. Alors, nous avons Bélier et Sagittaire. Donc, Bélier, signe de feu et Sagittaire, signe de feu. Voilà. Éventuellement, pour les personnes pour qui cela parlera. Ensuite, on va regarder... Qu'est-ce que je regarde, les guides? Oui, les lettres et les chiffres. Donc, les lettres vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Et les chiffres, eh bien, parleront ou pas. Allez, qu'est-ce que l'on a? Je fais de la place, oui, les guides. V, Q, D, B et T. V, Q, D, B et T. Et nous avons le 6 et le 9. Ah, 69. Lol. Dans quel endroit êtes-vous susceptible de vous rencontrer? Allez, pour le couple du chakra du 3e œil. Dans quel endroit? Alors, à la mer ou alors... à la mer. Pourquoi je dis à la mer? À la montagne. Bon, ben, peut-être qu'il y en a que ce sera pour à la mer. Par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances. Et une dernière. En ville. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer à la montagne ou à la mer, puisque je l'ai dit, c'est sorti tout seul. Par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances, ou alors en ville. Ok, merci les guides. On va passer maintenant à vous questionner les guides par rapport au fait qui est cette personne au niveau du caractère, du mental. Allez, qui est cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, oulala, tout est tombé, je ne prends que ça, ça. Bon, tenez, je vais faire... Je ne vais pas les retourner tout de suite. Hop. Allez, qui es-tu? On va faire durer le suspense. Hop. Il n'y en a pas deux là? Si, il y en a deux. Allez, encore 3. 1, 2. Et une dernière. Merci les guides. Non, j'ai cru que ça s'était retourné, mais pas du tout. Alors, nous avons une personne casanière, un mauvais caractère, méchante, oula, dépensière, elle a la totale, là, la personne, passionnée, je rappelle qu'il y a aussi votre descriptif, hein. Mature, ah ben on a les opposés, maladroite, irresponsable et protégée. Bon, bah, comme on dit, les opposés s'attirent, hein. Après, il y a un degré, hein, la méchanceté, au mauvais caractère, tout ça. Alors, je récapitule. Nous avons une personne casanière qui a un mauvais caractère, qui est méchante, qui est dépensière, passionnée, mature, maladroite, irresponsable, mais protégée. Ok.
Alors, ne vous inquiétez pas, ça paraît négatif comme ça dans le descriptif, mais bon, personne n'est parfait et quand bien même, on a tous des défauts. Donc, à la rigueur, vaut mieux les connaître tout de suite et soit vous les prenez, soit vous ne les prenez pas, hein, ces défauts. Allez, quelles seront ces envies à votre autre lorsque vous allez vous rencontrer? Qu'est-ce que cette personne voudra? Alors, on vous dit peut-être vivre chacun de son côté. C'est pas pour tout le monde. Après, ça peut être au début, ce qui est normal, hein. Vous présenter à ses proches. Passer du temps avec vous. Une histoire d'amour. Vous voyez? Hein, faut pas s'alarmer, hein. Oui. Faut pas s'alarmer sur le fait de vivre chacun son côté. Ça peut être un laps de temps pour... il vaut mieux prendre son temps, hein, pour être sûr de bien connaître la personne. Voilà. Donc, pour certaines personnes, ce sera de vivre chacun de son côté, mais rien n'est immuable. Dans tous les cas, elle voudra vous présenter à ses proches, passer du temps avec vous, une vraie histoire d'amour. Oui, elle veut tout ça avec vous. Vous voyez, dos de deck, prendre le temps pour l'histoire de vivre chacun de son côté. Bon, sympatoche. Alors, nous allons faire maintenant un tirage de 3 cartes. Les guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Pierre violette, troisième œil. Quel message, quelle histoire voulez-vous raconter? Donc, femme stable, complétude, réussite professionnelle, âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Et une troisième, merci. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. Alors là, qu'est-ce que l'on a? On nous parle d'une femme qui est stable, qui est dans la complétude, la réussite professionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup entrepris, elle a beaucoup travaillé, elle a assez patienté. Maintenant, il est temps de récolter. Et certainement aussi de récolter avec son âme sœur, que ce soit en amour, en amitié. Dans tous les cas, il y a la simplicité du cœur, la bienveillance du cœur. Et cette femme, elle est épanouie. Donc là, on nous parle d'une femme qui est... dans une terre qui est bonne à recevoir son autre, hein, tout simplement. Ok. Ou alors c'est un masculin, mais avec une énergie féminine. Hein. Allez, quelle histoire voulez-vous raconter pour les personnes qui ont choisi la pierre violette, le chakra du troisième œil? S'il vous plaît, les guides. Par rapport à cette future rencontre. Alors, on nous parle de justice divine qui nous amène la joie. On accepte une situation. Bon, là, il y a une réconciliation pour les personnes qui étaient séparées. Mais ça peut être, pour les personnes qui n'étaient pas séparées, ça peut être la réconciliation d'avoir recollé les morceaux de son propre cœur, hein. Il y a un engagement, une union, voire un mariage qui arrive. Pour, peu importe, hein, que ce soit le retour d'une personne du passé ou pour la future rencontre. Il y a eu une destruction, un échec, on a perdu son autre. On demande d'avoir la foi, d'y croire. On a perdu aussi son cœur, hein, au passage, puisqu'on nous parle de réconciliation du cœur. Donc, soit c'est avec une personne, soit c'est simplement votre cœur. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, vous voulez l'amour. Ben, on vous demande d'avoir la foi, d'y croire, parce que cette justice divine, elle arrive à vous. Et vous allez pouvoir enfin accepter dans votre cœur l'amour. Pour pouvoir être à nouveau en joie et en paix. Vous voyez, dispute, désaccord. Il y a eu des personnes qui se sont disputées et il y a bien une solution qui arrive pour cette réconciliation.
Après, dispute, désaccord, ça peut être avec vous-même à l'intérieur hein, de vous. Vous prenez ce qui résonne. Bon, ça arrive rapidement. Cette justice divine arrive rapidement. Est-ce que c'est cette rencontre, cette nouvelle personne? Ah, et bien on nous parle d'un ex. Donc là, on a bien un ex qui revient. Il y a un déplacement, il y a une progression. Progression dans le sens où l'ex a peut-être changé. Ouais, c'est inévitable. Il y a des signes qui ont fait que cette personne, elle a changé. Elle a évolué. Nouvelle rencontre. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre physique avec cet ex, soit pour les personnes dont ce n'est pas l'ex, ça va nous parler du passé. Le passé a été digéré, transmuté, et du coup, il y a des synchronicités, des hasards inévitables. Donc, hasard n'existe pas, mais synchronicité de rencontrer cette nouvelle personne. Pour recoller votre cœur. En sachant que c'est à vous quand même de faire le travail avant. Mais cette nouvelle rencontre ou cet ex va recolmater, mais vraiment dans le côté justice divine. Hein. Dans le côté, on remet l'église au milieu du village. Hein. On remet le cœur où il faut, avec les bonnes énergies, et on vit ce qu'on doit vivre. C'est-à-dire l'amour. Parce que nous sommes venus expérimenter l'amour sur Terre. Voilà. Réalisation des souhaits. Donc tout ce que vous désirez arrive. Que ce soit le retour d'un ex ou cette nouvelle rencontre, ben, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. C'est-à-dire d'avoir un cœur à nouveau entier, qui vibre, la joie, la paix, la protection, puisque nous avons la justice divine et donc cet engagement, cette union, et voir le mariage pour les personnes qui veulent se marier dans le futur. Oh, sympatoche. Allez, on termine avec ce jeu-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. C'est un oracle que j'avais créé pour le couple, toi et moi. Donc du coup, on va demander là, pour vous, choix numéro 2, couleur violette, pierre violette, chakra du 3e œil. Quelle histoire voulez-vous raconter pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là par rapport à leur future rencontre amoureuse? Quelle histoire voulez-vous leur raconter? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui doit se passer? Bon, mariage, union. Non, j'en ai trop. Des messages clairs, hein. Une par une, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est clair. Un compromis. Ok. Allez, la suite du message. Alors, elles veulent venir, elles veulent pas venir. Amour. On me parle de contrat de mariage pour les personnes qui vont se marier. Pour les personnes qui vont être en union, bah, c'est un compromis. Ok, on se met ensemble, mais on fait ceci ou cela. Voilà, on pose des sécurités des deux côtés. Il y a bien un lien d'âme entre vous. Jamais quoi? Jamais quoi? Pourquoi jamais? Qu'est-ce que vous voulez dire là? Ah, ça ne sera jamais toxique entre vous deux. Donc, c'est vraiment un amour pur, un amour fort. C'est bien ça. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être quoi? Peut-être quoi les guides? Peut-être... Ah, pour certaines personnes, eh ben, vous allez avoir
hein, ou des enfants ensemble. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Évidemment, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ou si vous ne pouvez plus en avoir, et bien évidemment, ça ne sera pas pour vous. Hein. Oui, ils confirment. Et j'allais vous dire aussi ce qu'ils m'ont dit. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'enfant, ben, peut-être qu'il y en a un des deux qui en a déjà, ou tout simplement l'enfant intérieur hein, qui sera en joie. Ok. Soudain, qu'est-ce qui arrive de façon soudaine là-dedans? Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'oublier quoi? Qui essaie d'oublier quoi? Qui essaie d'oublier? Pas libre, influence des amis. Alors là, de façon soudaine, cette personne ou vous allez essayer d'oublier que vos amis ne vous influencent pas dans le bon sens. Parce qu'ils ne vous rendent pas libre de faire ce que vous voulez. Donc vous allez, vous ou votre autre, hein, je ne sais pas, vous transposez. Dans tous les cas, et j'ai quelqu'un ici qui va se débarrasser des mauvaises influences amicales, des faux amis qui ne veulent pas votre bien ou son bien et qui ferait mieux de se mêler de leur bip. J'ai envie de hurler le mot, mais non. Alors la suite, est-ce qu'on a autre chose? Énergie tierce, discussion, voilà. Vous allez avoir une discussion, cette énergie tierce, ou vous ou votre autre, hein, évidemment. Quelqu'un, voilà, on va faire général, quelqu'un va avoir une discussion avec son ou ses amis et vous allez envoyer baldinguer toute cette histoire en disant non mais c'est bon, tu penses bien faire, mais occupe-toi de tes histoires à toi, moi, de ce que je ressens, j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur. Et de toute manière, là, les cartes le confirment, il n'y aura pas de toxique entre vous. C'est un lien d'âme très, très fort. Il y a un amour très fort entre vous. Non quoi? Non quoi, là, les guides? Non, pas d'amour. Bah oui, il y a bien de l'amour. Il y a bien, c'est un amour, un grand, grand amour. Hein. On voit pas les cartes, si. Et là, à droite, oui, on les voit. Donc, envoyez chier hein, toutes ces personnes qui se permettent de... C'est pas ces personnes qui vivent avec l'autre. Hein. Voilà, je ressentais. Flamme jumelle. Lien d'âme très fort. Ouais, flamme jumelle. Hein. Bon, après, si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est un amour fort. Hein. Ouais, c'est un beau cadeau. Hein. Wow, wow, wow. Purée, les guides, ne les mettez pas par terre. Il y a bien le retour hein, de la flamme jumelle, là. La personne, elle est libre. Et elle demande pardon. Et nous avons la protection divine en dos de deck. Vous voyez, votre histoire, elle n'est pas finie. Là, on est prêt. Bon, se projette pas, elle est à l'envers, donc ça veut dire se projette. Déclaration d'amour. Voilà, bon. Magnifique. Merci les guides. Merci à vous d'avoir suivi le tirage. N'oubliez pas de liker la vidéo pour permettre à ce que le générateur de YouTube mette en avant mes vidéos pour que j'ai beaucoup plus de visibilité. C'est l'échange que je vous demande pour m'aider. Laissez un commentaire si vous en avez envie, mais j'aime bien lire vos commentaires. Et en attendant, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao!